neige. La guêpe le harcèle. Le jeu des camions les gars. Ça part de travers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie 1 de notre road trip avec Kylian, qui, je l'espère, va beaucoup vous plaire. Je fais ce petit disclaimer en début de vidéo parce que une petite mise au point s'impose. Dans cette vidéo, je vous emmène avec Kylian pour un road trip en Caddy. Non, c'est pas un bug, c'est pas, voilà, c'est réellement, on vous emmène, on a fait un road trip en Caddy, sur une partie de la Belgique. Vous allez ici regarder la vidéo qui m'a pris le plus de temps à monter, à produire, à penser, et qui m'a coûté le plus cher, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement ou quoi que d'autre qui pourrait m'aider. Vraiment, ce serait génial. Le but premier de cette vidéo, c'était de trouver des urbex en suivant les lignes de chemin de fer. Petit à petit, on commençait le road trip avec cette idée et ensuite, ça a un peu vrillé. C'est pour ça que finalement, ça se finit juste en road trip en caddie, juste rempli d'humanité et de bonne humeur. Le but annoncé était 50 urbex. Finalement, nous en avons trouvé un petit peu moins, mais ça reste quand même sympa. Maintenant que tout ça est dit, je vous souhaite une agréable vidéo et un excellent moment en la regardant. Salut! Donc, premier jour, on a un peu du mal à filmer. On a marché. On a découvert qu'en fait, nos sacs, c'était un peu comme si vous prenez une scie circulaire et que vous la passez tout doucement sur les épaules. Du coup, là, c'est l'heure de manger. Donc, on a servi le petit camping gas que je ne vais pas toucher parce que j'ai très peur de ce truc. Et du coup, ça, c'est notre bouffe. Regardez comment ça a pas l'air délicieux. Attends, dinguerie. On va bouffer ça pendant 4 jours. On est dans la merde. On va mourir de faim. 4 jours à manger ça 2 fois par jour. Et pour le matin, on a des pains au chocolat. Vous voyez les trucs en sachet là, parce que c'est mou et c'est facile à transporter et c'est pas très lourd parce que vu que les sacs font déjà 118 kg devant la gare de Châtelet. Je pense qu'on a dépassé déjà 6e urbex, c'est ça? À première vue, je vois pas s'il y a d'endroits où entrer. J'espère parce que ça a l'air quand même beau et grand. Et regardez là par exemple, ils ont l'air d'avoir quand même bien barricadé le truc. Je pense qu'il faut faire le tour et tout ça, mais là on n'a pas le temps parce que le Ravel où on a été est fermé. Je suis en train de m'étouffer aussi. Le Ravel est fermé donc on se rajoute du chemin. Regardez ça, la taille de la goutte vénère. Parce que je suis en train de mourir. Et lui aussi il est en train de mourir. Vous n'avez pas vu sa tête, mais on dirait qu'il a pu manger depuis 12 jours déjà. Les gars, on a eu une super idée. Parti pour 5 km avec les caddies. On a trouvé un caddie près de la gare de Châtelet. Il était abandonné, hein. On l'a pas volé et tout ça, il était là. Je sais pas s'il foutait là, mais juste c'est incroyablement plus pratique parce que comment on peut vous expliquer l'état de nos épaules? J'ai l'impression de saigner tellement ça fait mal. Ouais, mais écoute mec, au début ça me faisait tellement mal, je croyais vraiment que je saignais. Il nous reste 4 km avec des petites côtes. Bah le caddie va être plus dur, mais au moins ça va être musculaire, ça va pas être une douleur physique pure, tu vois. Bah il y en a un qui prend le GPS, l'autre qui pousse le caddie, et qui filme. Tu m'as laissé la mauvaise mission, Axel. C'est pas la bonne idée. Ça y est, il est bien trop. Oui, je me range sur le bas-côté. Ah, il est trop... Regardez, voilà. Il est en train de suer ses grands-ments, mais il kiffe quand même. Mec, j'ai l'impression que je vais faire mes courses. On a trouvé ça. À côté aussi, ça a l'air d'être pas non plus incroyablement rénové. Je vais revenir là-dedans et on va aller faire des putains de photos parce qu'il y a des photos à faire avec les voitures cassées. T'es chaud de venir? Ouais, vas-y. Ouais, on passe... c'est le 7ème hein, là, 7ème urbex, 7ème point spot. Il passe pas là. si ça passe. T'es juste en plein milieu du chemin, c'est une dinguerie. Je suis au milieu de rail. T'as un train qui arrive. Ah, zone surveillée par... Ouais, mais c'est pas grave, il y a mon tonton, il travaille là-bas, on va aller. Ça va mec? Pas mal. T'as mal? Ouais, au dos. Sérieux? Ouais, les épaules, mais c'est pas ce qui rentre. C'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant. Voilà, il vient de me dire que ça c'était un restaurant. Non, je ne sais pas ce qu'ils vendent. Ah, ok, parce que j'ai cru qu'il m'a dit que c'était un restaurant, je me suis dit, il est complètement faux. Il m'a dit c'est de la triche. De quoi? J'ai fait un stop avec le caddie, on m'a dit ouais, c'est de la triche. Sinon, ça aide. Mec, c'est bon, hein. Alors
Alors les gars, donc je pousse ce caddie avec cette démarcation de fond à lade. Cette vidéo du coup elle sera en plusieurs parties. Sûrement il y aura une partie par jour, je pense dans ces environs là. Donc soyez pas étonnés si le truc sort en plusieurs parties. Et bien sûr il y aura plein de reels qui sortiront en rapport avec la vidéo. Donc soyez présents sur Insta, TikTok, YouTube. Et nous on continue avec ce putain de démarcation de con. Mais moi je suis musclé moi. On résiste pas. Ok tiens-toi. Content? Je m'en vais. Oh, tu crames pas? Non, non, non. C'est le 10e, regardez juste là. 11e. 11? Non, l'autre on le comptait pas. Hein. Ouais, on compte pas. Ouais, Bah non, il est pas abandonné, c'est pas un urbex, on le compte Ouais, pas. c'est 10. Par contre celui-là, il est Il a abandonné. l'air d'avoir un 11e là-bas. Oh, bien vu. Ou peut-être qu'au moment où on va arriver vers Jean Blou, justement, il n'y aura plus rien. Je sais pas, apparemment au jambon il y en a, mais sans trop en avoir. Ouais, on en a vu un, mais le problème c'est qu'il est en cours de rénovation. Mais l'autre Celui-là derrière, non. Hein. La fonderie derrière, non. Bref. Un tout. Comment résumer ça? Un coup de chance incroyable. Et on cherchait un logement, donc au début j'avais pensé chez un fermier. Ou dans les bois, ce qui me paraissait logique, mais En fait, on avait deux plans. Soit on avait un fermier qui, on s'est dit peut-être qu'il va nous accepter, peut-être qu'il a même une grange ou qu'il avait genre un champ ou tout ça, parce qu'on s'est dit dans les bois, orage violent. Orage violent plus forêt est égal bois sur la tente est égal potentiel mort. puis du coup on avait pensé aller dormir chez un fermier, donc on aurait pu être un peu plus safe. On était en route jusqu'au moment où on se dit on n'a plus d'eau. On va aller demander un peu d'eau. Je sonne à 3 maisons, la première et la deuxième répondent pas. Troisième, c'est une gentille dame. Je lui ai juste demandé de l'eau et je lui ai expliqué le projet et elle nous a proposé de loger tout simplement. Vraiment, la dame est super gentille. Voilà, du coup on a été accepté chez Habitant. On lui a dit vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut, on n'a aucun problème et tout ça. Elle nous a dit oui, alors je peux faire à manger ça et tout ça. Du coup bah à tantôt, à l'heure du souper. Et donc voilà, hein. 32 gigas. Je sais même pas si j'aurai assez de place avec... Et on n'a pas beaucoup tourné. On n'a pas beaucoup tourné mec, on a presque rien tourné. Je me reste 3 jours. Donc là on a arrêté comme des clodos juste là à côté des trucs de garage et tout ça. 3 km jusqu'au pont. Ça nous fait un détour, on n'a pas le choix. Elle est toute petite la montée, regardez comment elle est facile, elle est toute bien. Et puis en fait on t'a monté là. Je sais pas combien de temps ça dure. Ce truc là. Il y a 350 mètres de montée, si pas plus. Tu peux me laisser crever s'il te plaît sur place comme ça. Allez, c'est lourd. Il est ultra lourd. Ça part de travers. Et à chaque fois qu'on monte, j'ai l'impression que c'est plus en plus. Mais c'est plus pentu. Oh putain. Oh la maison. Ah, tu vas. Par contre les gars, je viens d'avoir une idée de génie pendant la montée, je suis trop fier. J'ai pris le pied de ce DJI là, qui est un petit DJI pour téléphone. Je l'ai vissé au truc de l'appareil photo. Et les gars, c'est hyper pratique maintenant. C'est beaucoup plus pratique. Regardez les gouttes. Regardez-moi ça. Ça c'est une montée les gars. Une montée. Je suis mort. Regardez comment ils sointent. Regardez-moi ça là. Ça n'est pas un peu fort hein. Ouais non. Mais le truc, ben filme ça. On va poser la cam, on va être à 2 pour tenir le chariot, non? Non, ça va. Ok. Je gère. Allez. Je gère. C'est vraiment super fort. T'as quoi à dire? Que je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais me poser au bus. Non, c'est une blague. Non, mais c'est une blague, putain. Non, c'est une blague. Allez les gars. On est genre au milieu de rien. On est vers où ici? Ok, on est là. Au milieu de rien. Et si en vrai c'est un peu réaction, je dois le mentir, c'est... Moi j'aime bien. Voilà, on est arrivé jusqu'au pont, on devait traverser la nationale. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve ça beau, je suis hypnotisé. Et regardez-nous là, avec le vieux caddie. Nous sommes sur l'autoroute A15. Et c'est où? Saint-Martin. Et on est à où de l'objectif? 7 km 9.
C'est beaucoup là, non? Non, en fait, tu le conf, ouais. C'est énorme. Bah ouais, mais c'est les montées qui ont tué le temps. Putain, elles nous ont défoncé notre time, les montées, je te jure. Le jeu des camions, les gars. Ouais, mais il faudrait là, il calme. Sans voir l'action. C'est génial, bordel. Putain, ils ont brûlé. C'est le jeu de McFly et Carlito. Ça marche mieux ici que quand tu le fais dans une voiture avec une de camion sur l'autoroute. Mais genre, c'est fou. Vraiment, on regardait. J'espère des gros doigts à camionneur. On regardait. Le connard, hein. C'est vrai. On regardait vraiment les gens dans les camions et tout ça. Et on est d'accord, genre, ils souriaient, ils avaient le smile et tout. Trop content. Ils nous disaient, genre, bonjour et tout ça. Franchement, dingue. Et on était là, au-dessus d'un pont, à moitié à poil, en train de prendre des vidéos. C'est con. Ouais, on est con. On aurait dû prendre le train, tu sais. Et on faisait aux gens, ouais, regardez, on a marché avec des sacs et puis on prend. Sauf qu'on a décidé de faire l'expérience jusqu'au bout comme des trous de balle. Ok. La guêpe le harcèle. Mais elle me suit. Elle te harcèle, mec. Elle est où? Je sais pas. C'est le canis, hein. Mais il y a un mec là-bas. On voit deux mecs arriver en fait. C'est quoi ce bordel? Avec un canis. Qu'est-ce qu'on fait en fait là? On devrait aller vers eux, non? Bah, c'est une propriété privée, quoi, je suis pas chaud. Excusez-moi de vous déranger. Non, en fait. Bon, explique ce qu'on va faire. Alors les gars, déjà je vais vous expliquer comment on est ici sur la route comme ça. Vraiment c'est pas loin de la réalité, on est exténué. Donc on est arrivé, on a vu une ferme, on a fait on va aller demander, on est rentré sur sa propriété. On a demandé, il a dit oh ouais vous pouvez vous foutre dans le jardin. Avec un rien à foutre, on dirait que c'est même pas son jardin. Kylian il m'a regardé vraiment en mode c'est peut-être pour ça. Ouais, non, mais le mec il était super chelou. Ouais, mais en fait c'est juste, il avait un rien à foutre et tout ça. Et du coup on a mangé, on a fait du café. Alors, du café noir, on a eu de chez la dame. Dégueulasse. Et oui, dégueulasse. On n'en peut plus, du coup là on va faire l'attente. Timelapse. Ah parfait. Waouh. Ah, j'ai peut-être encore un peu d'énergie. Wouh! On vient de terminer de monter la tente. Je sais, elle est ridicule. Et le matelas? Ouais, c'est pour toi, hein. Regardez-le là, regardez-le. Regardez-le, tu sais que ça va apparaître dans la vidéo, ça. C'est marrant, c'est le moment le plus marrant de tout le tournage. Hein. Je vais te gonfler le trou de balle. Non. Si on était dans le bois, à la limite, ça passe, tu vois. Ouais, mais là, non. Tu vois, il passe là. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Non, Non, on s'en fout. Mais donne-le-moi. Bon, ok. Pas difficile à convaincre. Non. Mec, on va mourir. J'ai dans ta tête. On va dormir avec les sacs. Avec les sacs? Bah ouais. Pourquoi? On va pas laisser les sacs dehors, mec. Hein. Imagine le mec, il est chelou, il vient fouiller nos sacs la nuit. Oh putain, arrête, mais mec. J'aime pas ce plan. Franchement, je serais plus rassuré à dormir dans les bois. C'est bon. Je dois vous dire un truc. Lui, il s'est dit, vas-y, on va demander des fermiers et tout ça. Je fais, ok, pour une question légale. Je suis pas rassuré du tout. Genre, je serais beaucoup plus rassuré de dormir genre dans les bois et tout ça, franchement. Que là, je suis pas rassuré des masses, quoi. La pompe, elle est toute. Il l'a retiré direct. Hein. Regardez la puissance de la pompe. Coup de pompe. Tu ne vois aucune différence. On dirait que ça ne gonfle rien. Il est en train de péter un plomb. Il a plus envie. Attention, stop! Il faut vraiment que je vous explique le contexte de la séquence que vous allez voir. Pour vous expliquer, on avait vraiment fait plus de kilomètres que ce qu'on aurait dû faire. On était explosé, extrêmement fatigué. Donc là, vous nous voyez dans un état de défonce de fatigue absolument extrême. En plus de ça, moi, je sais pas pour Kylian, mais en tout cas moi, j'avais le stress parce que on dormait dans un endroit où je n'avais pas confiance. Mêlé à tout ça, le fait qu'on savait pas comment tourner la vidéo parce que c'était la première vidéo comme ça que je faisais, on était clairement en roue libre. J'ai décidé de vous laisser quelques passages de tout ce moment qui a duré plus de 30 minutes parce qu'en vérité, c'est quand même un peu marrant. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai laissé tout ce passage de 30
30 minutes presque sans montage en vidéo sur la chaîne. Maintenant que je vous ai dit ça, au moins vous ne nous prendrez pas pour des fous ou pour des malades. Il y a 2 jours, on devait faire... What in my boogie? On avait plusieurs choses à prendre pour préparer ce voyage, dont le matériel. La tente, le matelas gonflable sur lequel on a posé notre gros fion et un protège-matelas. C'est logique, tu dors comment? Dehors, tout nu? Ça aurait été bien. Non. Oui, du coup, on a pris toutes les tentes et tout ça. On n'y arrivera jamais, mec. Non. Donc pour décrire, on est au jour 2, le soir. On a fait actuellement 39 bornes. 39 bornes, ce qui est pratiquement tout ce qu'on devait faire en 4 jours. 3 donc jours. en 3 jours, on s'est rendu la tâche plus difficile. Oui. Vraiment. Du coup, pâtes. On a pris tout plein de rations de pâtes. Alors quand je vous dis tout plein, c'est que ça s'élève, ça dépasse 5 chiffres si vous voulez ce que je veux dire. On avait tout ça de pâtes, puis Kylian est parti. En fait, il n'a plus rien à faire. Je vais te lancer le matériel. En fait, les gars, vous voulez faire un What's in my bag? Bah non, bah tu sais quoi, sincère, je m'en bats les couilles. Viens t'asseoir, on va juste faire les débriefs de la journée. Rien à foutre du What's in my bag. De toute façon, vous êtes pas cons, on les a. On a tout utilisé depuis le début. On a filmé toute l'aventure, donc en fait. La vie est dure. Hein. J'arrive pas, j'ai plus d'inspi, j'ai plus rien, mon cerveau il est éteint. Bah écoutez, j'aime bien les brocolis quand même, c'est un légume que j'affectionne particulièrement. De quoi? Les épinards, c'est bien aussi. Les épinards. Les épinards à la crème, qu'est-ce que c'est? Oh ouais, les épinards avec. Mais même les brocolis, tu mets des brocolis à la crème. Ah, j'ai une cloche. C'est vraiment bon aussi les. Ah mais non, mais filme pas ça, c'est dégueulasse. Elle a éclaté, mec, sur ma chaussette est folle. Mais sinon, ouais, les brocolis à la crème aussi, c'est bon, les carottes avec des oignons. Des oignons. Je veux les thèmes. J'y arrive plus. J'y arrive pas. Ah. Ça marche. La vie est un trépied.